et c'est comme ça que vous faites une boutique de plus haut niveau qui va augmenter considérablement le pourcentage de clients qui deviennent des acheteurs. Salut, je m'appelle Cyril Ortega. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis un expert sur l'e-commerce, le business en ligne et le marketing digital. Je suis le fondateur et le CEO de l'Académie Ortega Digital où on a déjà plus de 4000 personnes à travers plus de 65 pays dans le monde pour lesquels on enseigne le business en ligne, l'e-commerce et comment gagner de l'argent depuis leur ordinateur avec juste une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde. À travers cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux prendre une description de produit et comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la description de ton produit pour t'aider à faire plus de ventes très rapidement en juste 5 minutes sans que tu aies à faire des efforts toi-même ou d'écrire une description différente toi-même. Tout va être fait par l'intelligence artificielle. Pour illustrer mon exemple, j'ai créé une boutique test et j'ai importé un produit et dedans j'ai mis une description telle que tu vas trouver dans AliExpress ou quand tu vas trouver des produits qui viennent directement de Chine. Et qu'est-ce que tu regardes dans ces descriptions? Informations sur le produit, les paramètres, la vitesse, la course, le poids, vitesse de niveau, tête de massage, etc. Tout ce que ces descriptions font, c'est qu'elles te montrent les caractéristiques du produit. Mais ce qu'il faut comprendre avec le copywriting, c'est comment utiliser tes mots pour inciter les clients à prendre une action spécifique. Dans le cas de l'e-commerce, c'est comment les inciter à acheter. Les gens ne sont pas intéressés par les caractéristiques d'un produit, ils sont intéressés par les bénéfices du produit. C'est-à-dire qu'est-ce que le produit va pouvoir faire pour eux. Okay? Ils n'en ont aucune importance de quel est le poids du produit, à quelle vitesse ça va, quel est le matériel du produit, tout ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si j'achète ce produit, qu'est-ce que ça va faire pour moi, pour ma vie, comment ça peut m'aider. Okay? Et donc, ce genre de description, si tu fais que importer un produit de AliExpress et tu changes par exemple jamais la description ou importer un produit de n'importe où et tu fais pas une description qui est basée d'abord sur les bénéfices envers le client, tu vas perdre énormément de ventes et les clients vont partir. Donc, je vais te montrer comment tu vas pouvoir prendre une description aussi simple que ça, mais vraiment bidon et vraiment l'améliorer complètement en utilisant l'intelligence artificielle. Et pour ça, on va utiliser un website qui s'appelle ChatGPT. Alors, si tu sais pas ce que c'est que ChatGPT, en fait, c'est une intelligence artificielle qui te permet d'écrire comme si un humain écrivait à ta place. C'est comme ton assistant personnel au niveau du copywriting. Okay? Ça a été créé par une compagnie qui s'appelle OpenAI et c'est en train de complètement révolutionner le copywriting et plein d'autres choses. Et les limites de ChatGPT ne sont basées que sur les limites des questions que tu peux lui poser. Alors pour l'instant, c'est une application qui est complètement gratuite, mais non seulement ça, tu peux l'utiliser dans toutes les langues que tu veux, que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou quoi que ce soit. ChatGPT, même si l'interface est à la base en anglais, tu peux lui poser des questions en français et il va te répondre en français. Donc, je vais te donner un exemple de comment faire. Donc là, en l'occurrence, on est en train de vendre un pistolet masseur. Donc, qu'est-ce que je veux dire à ChatGPT? Je veux lui dire, trouve-moi les points de bénéfice d'utiliser un pistolet masseur, surtout pour les femmes, parce que là, j'ai créé une boutique où je vais cibler spécifiquement les femmes à travers ce produit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais lui dire, je vends un pistolet masseur pour les femmes. Donne-moi 5 puces. Puce, c'est en fait en anglais on appelle ça bullet point. J'ai fait une traduction. Vraiment, je ne savais pas comment dire ça en français. Ça m'a dit puce, donc j'espère que vous comprenez. 5 puces du produit axé sur ses avantages. Ok, on va essayer ça. On va lancer ça. Et là, maintenant, tu vois que ChatGPT est littéralement en train de te donner 5 avantages d'utiliser un pistolet masseur, en particulier en ciblant les femmes. Ça soulage les douleurs musculaires et les tensions corporelles, ça améliore la circulation sanguine, ça favorise la détente et le relâchement des tensions mentales, c'est compact et facile à utiliser et ça peut être utilisé sur différentes parties du corps, y compris le dos, les épaules et les jambes. Super, j'ai 5 points et 5 bénéfices que je peux utiliser à l'intérieur de la description de mon produit. Mais là, je peux aller encore plus loin et je vais dire à ChatGPT, écris-moi un petit paragraphe pour chaque avantage. Et boum, ça va venir et ça va littéralement m'écrire pour chacun des
avantages que j'ai écrits, ça va me donner une petite description que je vais pouvoir utiliser directement à l'intérieur de ma boutique. Donc on va attendre juste quelques minutes, ça va nous écrire tout en temps réel. Parfait, boum, je l'ai. Maintenant, je vais prendre tout ça et je vais le copier. En aucun cas, vous voyez que toutes ces descriptions ne parlent des caractéristiques du pistolet. Tout ce que ça parle, c'est du bénéfice d'utiliser ce pistolet. Donc maintenant, je vais revenir à l'intérieur de ma boutique. Je vais aller dans Produits. Je vais aller dans mon produit et là, je vais retirer ce que j'avais mis avant. Et ensuite, maintenant, je vais aligner vers la gauche. Et là, maintenant, je vais copier ce que ChatGPT a marqué. Alors, j'oublie pas d'enregistrer. OK. Et là, ce que je peux faire, alors, faites pas attention à toutes les lignes rouges. C'est pas que c'est mal écrit, c'est que moi, mon browser, il est en anglais, donc il pense que c'est que des fautes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je peux commencer à le relire et je peux mettre en gras, par exemple, les avantages. Le pistolet masseur est conçu pour soulager les douleurs musculaires et les tensions corporelles. Il permet de cibler les zones sensibles et de les masser en profondeur. Boum, je mets ça comme ça, que ça ressorte beaucoup plus. En utilisant ce pistolet masseur, vous pouvez améliorer votre circulation sanguine. On va le mettre en gras. Cela permet de réduire l'enflure et l'inflammation et de favoriser la récupération après l'exercice. Boum, hop, je mets les trucs principaux en gras pour que ça ressort mieux. Peut également aider à, on va dire, favoriser la détente et le relâchement des tensions mentales. Bon, on va mettre ça en gras. En utilisant cet outil, vous pouvez vous détendre physiquement et mentalement, ce qui vous aide à mieux dormir et à vous sentir plus calme. Boum. Le pistolet masseur est compact et facile à utiliser. Donc, compact et facile à utiliser. Des choses importantes. Il est facile à prendre en main et à utiliser sur différentes parties du corps. Il est également facile à ranger et à transporter. Facile à ranger et à transporter. On va le remettre en gras. Et le pistolet masseur peut être utilisé sur différentes parties du corps, y compris le dos, les épaules et les jambes. Il est polyvalent et permet de cibler des zones spécifiques pour un massage personnalisé. Un massage personnalisé, on va mettre ça en gras. Il est idéal pour une utilisation quotidienne, pour une détente optimale. Boum, en gras. Et là, on va enregistrer. Maintenant, je peux revenir sur la page du produit. Je vais aller l'afficher. Et maintenant, d'un coup, boum, j'ai tous les points qui sont mis l'un après l'autre pour montrer l'importance et les bénéfices que la cliente va utiliser quand elle va utiliser ce pistolet masseur. Mais là, je vais aller encore un petit peu plus loin. Voilà comment je vais encore améliorer cette description. Okay? Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais tout mettre vers la gauche et je vais enregistrer. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je veux trouver un titre, vraiment quelque chose qui va prendre l'attention, un titre accrocheur vis-à-vis du produit et qui parle des avantages de ce produit parce que je veux vraiment que la première ligne que le client va lire, c'est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la headline, le titre accrocheur. Quand il va lire ça ou quand elle, parce que je vais cibler des femmes, va lire ça, tout de suite, ça va lui donner envie d'acheter ce produit. Et donc, au lieu de la créer moi-même, je vais demander à ChatGPT de la trouver. Donc, je vais lui dire, donne-moi 5 propositions d'un titre accrocheur avec les avantages du produit. Et on va voir ce qu'il me donne. Soulagez vos douleurs musculaires en un rien de temps avec notre pistolet masseur pour les femmes. Alliez votre circulation sanguine et réduisez l'enflure avec notre pistolet masseur. Détendez-vous mentalement et physiquement grâce à notre pistolet masseur pour les femmes. Un outil compact, facile à utiliser pour une relaxation quotidienne. Ciblez des zones spécifiques. Ok. Là, je vais prendre « Détendez-vous mentalement et physiquement grâce à notre pistolet masseur ». Hop, je vais prendre ça. Il m'a donné une bonne idée. Là, je vais la mettre et je vais l'insérer en haut. Mais cette fois-ci, au lieu de le laisser en paragraphe, je vais le mettre en titre. Ok? Et là, je vais l'enregistrer. Maintenant, je reviens dessus et je regarde et ça va arriver tout de suite. Détendez-vous mentalement et physiquement grâce à notre pistolet masseur. Super. Maintenant, je vais aller encore plus loin.
ce que je vais faire, c'est parce que les gens, ils n'aiment pas lire trop de texte. Ce que les personnes aiment faire quand elles vont sur des sites, c'est elles aiment scanner. Donc, elles veulent voir les trucs les plus importants. C'est pour ça qu'on met en gras les bénéfices les plus importants, les avantages les plus importants. Mais non seulement ça, mais s'il y a trop de texte d'un coup, les gens ne vont pas lire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut séparer le texte en faisant texte, image, texte, image. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les belles images que j'ai déjà du produit et je vais les insérer entre le texte et les images. Donc là, je vais descendre. Là, je vais rentrer une image et je vais aller dans les images du produit, par exemple, et je vais prendre celle-ci. Je vais l'insérer. Boum, en plein milieu. OK? Après, on va descendre, on va continuer. On va aller en dessous celui-ci. On va descendre. Et là, on va mettre… Alors, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est que là, je ne devrais pas utiliser des numéros, mais je vais utiliser des points. Donc là, je vais changer ça ici. Voilà, là, c'est bien déplacé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner encore une fois vers la gauche. OK. OK. Et maintenant, ici au centre, ou enfin juste en dessous, je vais pouvoir insérer les images du produit. Donc là, j'ai mis celui-ci. Je vais mettre celui-ci en dessous. Et ce que j'essaye de faire, c'est pour les images, par contre, j'essaie de les centrer. Parce que surtout sur mobile, ça va beaucoup mieux passer. Là, au centre, je vais encore cliquer sur insérer une image. Je vais aller mettre une autre image. Donc, par exemple, celle-ci. Je vais la centrer aussi. Et là, la dernière, je vais aller prendre, par exemple, celle-ci. Ou qu'est-ce que j'ai d'autre comme image? Ou celle-ci qui est très bien. Je vais l'insérer. Et là, je vais la mettre aussi au centre. Et maintenant, je vais enregistrer. OK? Donc maintenant, encore une fois, je vais revenir afficher à nouveau le produit. Et vous allez voir à quel point à chaque fois, la description s'améliore petit à petit et la rend de plus en plus professionnelle. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile à lire parce que c'est espacé. OK? Bon, la seule différence là, c'est qu'il y a un petit peu trop d'air ici. Donc là, on va revenir en arrière, on va descendre, c'est là. Je vais remonter ça un peu. On va enregistrer. Et on va afficher encore une fois. Vous faites des petits tests. Voilà, là il y a un peu moins. C'est mieux fait. Et voilà. Et maintenant, c'est beaucoup plus lisible. Parce qu'on sépare le texte avec de belles images. Très important, il faut utiliser de belles images, sinon ça ne marche pas. OK? Mais encore une dernière chose que je vais faire, c'est que je ne veux pas appeler ça juste un pistolet masseur. Je veux lui donner un nom et un nom féminin. Il y a plein de manières de tester ça. On peut lui donner un nom et au lieu de lui dire juste pistolet masseur. Alors pour trouver le nom, on va utiliser un autre website pour une intelligence artificielle. Ça s'appelle Namelix. Ça vous permet de trouver des noms de produits, des noms de domaines, des noms de marques et ça va vous générer plein de noms. Donc là, par exemple, je vais marquer que je suis un pistolet masseur pour femmes. Et là, je vais générer des noms. Et là, il me demande si je veux que le style soit dans tous les sens. Ça va tester tous les styles et je vais mettre ça en automatique. Donc, ça va me donner plein de choix. Randomness, on va mettre ça medium. Ça veut dire que ça va être complètement dans tous les sens. Ça va me donner plein de différentes idées. Et on va cliquer Next et on va générer ça. Et après, je vais essayer de regarder s'il y a quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais que ce soit un nom assez court. Alana. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Tous ces noms, c'est des petits noms sympathiques. J'essaie de trouver un nom facile à retenir. Voilà, celui-là, j'ai bien aimé. Mia Spa. C'est un nom que j'aime bien. OK, parce que massage, spa, ça va un peu. Mia, ça fait nom féminin. Donc, je vais utiliser ce nom, Mia Spa. Et là, je vais marquer, par exemple, Mia Spa. Je vais lui mettre un TM pistolet masseur. Donc, je vais l'appeler Mia Spa Pistolet. En utilisant, et là, au lieu d'utiliser ce pistolet, je vais lui donner vraiment le nom. Mia Spa. Avec Mia Spa, le pistolet masseur. OK, donc là, j'ai juste changé et j'ai mis détendez-vous mentalement et physiquement grâce à Mia Spa,
notre pistolet masseur. Voilà, boum. Ok, détendez-vous mentalement et physiquement grâce à Miaspa, notre pistolet masseur. Boum, j'ai mis ça comme ça en utilisant Miaspa. Donc à chaque fois que ça dit pistolet masseur, je vais lui donner le nom de marque. Ok, donc là, Miaspa. Encore une fois, là, au lieu de le pistolet masseur, je vais lui donner Miaspa. Et là, pareil. Miaspa. Et maintenant, j'enregistre. Et maintenant, ma boutique et mon produit est largement plus professionnel parce que j'ai un nom. Je n'ai pas juste appelé ça pistolet masseur. Je lui ai donné un nom qui va avec. J'ai appelé ça Miaspa pistolet masseur. Je lui ai donné un titre ou une phrase accrochante dès le début. J'ai mis des images entre le texte pour qu'il n'y ait pas trop de texte. J'ai mis des textes qui montrent les avantages d'utiliser ce produit et j'ai mis les avantages en gras et ça passe largement mieux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça va donner sur mobile. Et donc voilà, maintenant on arrive sur la boutique. Ok, on a de très belles images qui font professionnel. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On a le nom du produit. Et on n'a pas juste appelé ça pistolet masseur, mais on a appelé ça Miaspa. On a de belles couleurs et là tout de suite on a un titre qui ressort, qui nous parle des avantages. Détendez-vous mentalement et physiquement grâce à Miaspa, notre pistolet masseur. Et ensuite on a même les avantages d'utiliser ce pistolet masseur séparés par les images. La raison pour laquelle on veut toujours vérifier sur ordinateur et sur mobile, c'est parce que 90% de vos clients vont venir depuis leur téléphone et pas depuis leur ordinateur. Donc, l'autre chose que vous pouvez mettre aussi comme dernière chose, c'est que vous pouvez par exemple rajouter des petits emojis. Comme là, je suis en train de cibler par exemple des femmes et ma boutique est basée sur les femmes. J'utilise beaucoup de roses. Par exemple, je vais peut-être inclure à chaque fois des cœurs roses pour montrer que, encore une fois, le cœur pour parler de vitalité, de bien-être. Okay, c'est ce qu'on essaye de faire passer à travers les points qu'on met, à travers la boutique qu'on met. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que je peux même retirer complètement les points, puisque j'utilise déjà hop. Je vais retirer les points et je vais aligner ça vers la gauche. Je vais faire pareil ici. Je vais retirer les points. Et je vais aligner ça vers la gauche. Parce qu'en fait, le cœur sert comme un point, en gros. Et donc, je vais retirer le point, aligner ça vers la gauche, c'est déjà fait. Et là, pareil. On va retirer, aligner sur la gauche. Alors, le seul truc qu'on ne met pas à gauche et on met au centre, c'est le titre principal au départ. Celui-là, je le mets en plein centre. Ok. Les images, par contre, au centre à chaque fois. Donc, on va bien vérifier. Au centre, au centre, au centre. Et on va enregistrer. Maintenant, on revient sur notre boutique. Et maintenant, au lieu d'avoir les points, on a les cœurs qui remplacent les points. Ok? Et c'est comme ça qu'on va avoir une boutique très très jolie. Donc on est passé d'une description complètement pourrie à la AliExpress qui ne vend pas du tout, qui parle que des caractéristiques du produit et pas des avantages. Et en utilisant l'intelligence artificielle, on a réussi à changer ça complètement et à mettre ça pour parler des avantages, de l'écrire de bonne manière, que ce soit plus lisible en utilisant des images entre chaque texte. Et c'est comme ça que vous faites une boutique qu'on dit brandée, une boutique de plus haut niveau et qui va augmenter considérablement ce genre de choses, le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui deviennent des acheteurs quand ils viennent sur votre boutique parce qu'ils ont beaucoup plus confiance. Alors n'oubliez pas d'ajouter des avis, il ne faut pas qu'il y ait aucun avis dessus parce que les avis c'est hyper important, je ferai une autre vidéo dessus.
Et la dernière chose que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu d'utiliser des images, vous pouvez utiliser, si vous avez une vidéo, vous utilisez des GIFs, des images animées du produit et ça marche encore mieux. Je ferai certainement une vidéo très bientôt pour vous montrer comment faire ça et amener ça encore au niveau supérieur. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un like, donnez-moi un commentaire, je les lis tous. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut et merci, ciao.